Bonjour. On va faire un autre petit bout de lecture tandis que le soleil est sorti. Puis qu'on voit clair. La lettre de Jean. Toujours de l'histoire sainte en 120 images. Ça rejoint ce qu'on parlait ce matin dans la vidéo concernant la chanson de Bia Source. La chanson, puis l'album au complet finalement. Jean, ça peut être aussi les gens, hein, nous, les ions. On est des unités ioniques, on est des gens. Donc, Jean prit donc la résolution d'écrire une lettre à la Vierge. De cette histoire, vous croirez ce que vous voudrez. On me l'a dite et je vous la redis. Jean avait froid et faim, car c'était un soir d'hiver, et il jeûnait, les Cajuns, et il jeûnait depuis la veille à midi, quand la pensée lui vint d'écrire sa lettre à la bonne Vierge. Reste à vous dire comment le petit Jean, les petits Jean, qui ne savait pas plus écrire que lire, écrivit sa lettre. Là-bas, là-bas, dans le quartier du Gros Caillou, au coin d'une avenue et non loin de l'esplanade, il y avait une échoppe de rédacteurs, dont on parle aussi des acteurs. On adresse beaucoup de suppliques, de réclamations et de requêtes au gouvernement dans cette patrie, et ici aussi d'ailleurs, de belle onde retraitée. Que le gouvernement soit d'ailleurs un roi, un empereur ou un président, les placets de Bellone n'ont pas de préjugés politiques. Préjugés. Le rédacteur, toujours entre guillemets, était un vieux soldat. Les gens au sol, c'est des soldats. A, c'est ouverture, puis T, c'est la terre. Était un vieux soldat de mauvaise humeur. Brave homme, pas bigot. Ah, nom de nom, non. Non comme non. De nom, non. Pas riche. Et qui avait le bonheur de n'être pas tout à fait assez éclopé pour obtenir son admission à l'hôtel des Invalides. Là, c'est intéressant, les invalides, parce que oui, ça parle de quand on est invalidé physiquement, mais l'hôtel, c'est qu'est-ce qui est haut. Elle, ça veut dire le ou la, ou les ailes, des invalides. Ce n'est pas plus malin que cela. Jean le vit à travers les carreaux troubles de son échoppe, et fumant sa pipe, en attendant la pratique, il entra et dit « Bonjour, je viens pour écrire une lettre. » « C'est 10 sous, répondit le père Bouin. Bouin. Bouin, de la boue, hein. Car ce brave, qui était peut-être le 100 000e partie, la 100 000e partie de la gloire d'un maréchal de France, s'appelait le père Bouin. Jean, qui n'avait pas de casquette, ne put l'ôter, mais il dit bien poliment « Alors excusez ». Et il rouvrit la porte pour s'en aller, mais papa Bouin le trouva gentil et lui demanda « Es-tu fils de militaire, moucheron? »« Non, répondit petit Jean, je suis fils de maman, qui est toute seule. »« Bon, fit le rédacteur, connu. Et tu n'as pas 10 sous? »« Oh non, je n'ai pas de sous du tout. »« Ta mère non plus? Ça se voit. C'est une lettre pour avoir de quoi faire de la soupe, hein, petito? » Oui, répondit Jean, justement. Avance, pour 10 lignes et une demi-feuille, on n'en sera pas plus pauvre. Jean obéit. Papa Bouin arrangea son papier, trempa sa plume dans l'encre. L'encre. Une encre de bateau aussi, tu sais, qu'est-ce qui vient ancrer? Trempa sa plume dans l'encre. Je suis rendue où, là? Et traça d'une belle écriture de Fourier qu'il avait.
Puis, au-dessous, à la ligne, à monsieur. Comment s'appelle-t-il, Bibi? Qui ça? Demanda Jean. Eh bien, le monsieur, parbleu. Quel monsieur? Le particulier pour la soupe. Jean comprit cette fois et répondit. Ce n'est pas un monsieur. Ah, bah, une dame alors. Oui, non, c'est-à-dire. Nom de bleu, s'écria papa Bouin. Ne sais-tu pas même à qui tu vas écrire? Aussi, fit l'enfant. Dis-le donc et dépêche-toi. Le petit Jean était tout rouge. Le fait est que ce n'est pas commode de s'adresser aux écrivains publics pour de pareilles correspondances, mais il prit son courage à deux mains et dit « C'est à la Sainte Vierge que je veux envoyer une lettre. » Papa Bouin ne rit pas. Il déposa sa plume et ôta sa pipe de sa bouche. « Moucheron, dit-il, je présuppose que tu n'as pas l'intention de te moquer d'un ancien. Tu es trop petit pour qu'on te tape. Par gifle à gauche, va voir dehors si j'y suis. » Le petit Jean obéit et tourna l'étalon. L'étalon? Un étalon? Je dis ceux de ses pieds, puisque ceux de ses souliers n'en avaient plus. Il n'y avait plus de talons. Il n'y avait plus de tête puis plus de talons. Fait que j'imagine qu'il n'était plus incarné. Bon, c'est moi qui dis ça, là. Quand celui-ci n'en avait plus. Ah, puisque ceux de ses souliers n'en avaient plus. Mais en le voyant si doux, papa Bouin se ravisa une seconde fois et le regarda mieux. Non, de non, de non, grommela-t-il. Il y a tout de même de la misère dans ce Paris. Comment t'appelles-tu, Bibi? Jean. Jean qui? Rien que Jean. Papa Bouin sentit ses yeux qui le piquaient, mais il haussa les épaules. Et que veux-tu lui dire à la Sainte Vierge? Je veux lui dire que maman dort depuis hier au soir à 4 heures et qu'elle l'éveille si c'est un effet de sa bonté. Moi, je ne peux pas. La poitrine du vieux soldat se serra, car il avait peur de comprendre. Il demanda pourtant encore. « Que parlais-tu de soupe tout à l'heure? » « Eh bien, répondit l'enfant, c'est qu'il en faut. Avant de s'endormir, maman m'avait donné le dernier morceau de pain. Et elle, qu'avait-elle mangé? Il y avait déjà 2 jours qu'elle disait « Je n'ai pas faim. » Comment as-tu fait quand tu as voulu l'éveiller? Eh bien, je l'ai embrassée. Respirait-elle? Jean sourit, et le sourire le faisait bien beau. Je ne sais pas, répondit-il. Est-ce qu'on ne respire pas toujours? Papa Bouin tourna la tête parce que 2 grosses larmes lui coulaient sur les joues. Il ne répliqua point à la question de l'enfant, mais il dit d'une voix qui tremblait peu. « Quand tu l'as embrassée, n'as-tu rien remarqué? Mais si, elle était froide. Il fait si froid chez nous. Et elle grelottait, n'est-ce pas? Oh non, elle était belle, belle. Ses 2 mains qui ne bougeaient pas étaient croisées sur sa poitrine, et si blanches. Sa tête était toute à la renverse, derrière le traversin presque, de sorte que, par la fente de ses yeux fermés, elle avait l'air de regarder le ciel. Papa Bouin pensait, « J'ai envié les riches, moi qui mange bien, moi qui bois bien, et voilà, une qui est morte de faim. » Il appela l'enfant qui vint et le mit sur ses genoux et lui dit tout doucement, « Petit O, ta lettre est écrite et envoyée et reçue. » Mène-moi chez ta mère. Je veux bien, mais pourquoi pleurez-vous? Demanda Jean étonné. Excusez. Je ne pleure pas, répondit le vieux soldat qui l'embrassait à l'étouffer, en l'inondant de ses larmes. Voyons, excusez. Est-ce que les hommes pleurent? C'est toi qui vas pleurer, petit Jean, pauvre chéri. Tu sais que je t'aime comme si tu étais à moi. C'est bête, à moins que... Tiens, j'avais une mère aussi. Il y a longtemps, c'est sûr, mais voilà que je la revois à travers toi, sur son lit où elle me dit, en partant, « Bouin, sois honnête homme et bon chrétien. » Il se leva, tenant toujours l'enfant dans ses bras, et le pressa contre sa poitrine en ajoutant, comme si elle eût parlé à quelqu'un
comme s'il eût parlé à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Voilà, vieille mère, voilà, sois contente. Les amis se moqueront s'ils veulent. Où tu es, je veux aller, et je t'amènerai le petit Yo, pauvre ange, qui jamais ne me quittera parce que sa coquine de lettres, qui n'a pas même été écrite, a pourtant fait coup double. Elle a donné à lui un père et à moi un cœur. Papa Bouin est maintenant un vieillard heureux, toujours honnête homme, et de plus, PLU, bon chrétien. Il jouit de la gloire du petit Haut, comme il appelle encore parfois son illustre fils d'adoption, et il dit, car c'est lui qui m'a raconté cette histoire, je ne sais pas quel est le facteur qui porte ces lettres-là, mais elles arrivent toujours à leur adresse dans le ciel. Paul Féval. Merci.